Patty Loveless, née Patricia Lee. Raymie le 4 janvier 1957 et Pikeville, dans le Kentucky, a grandi dans la petite communauté minière d'Elkhorn City, entourée par la beauté sauvage des montagnes du Kentucky, où résonnaient les sons du bluegrass, du gospel et de la musique country traditionnelle. Son père, John Ramey, mineur de charbon, souffrait d'une silicose qui affecta profondément sa famille et inspira plus tard nombre des chansons les plus émouvantes de Patty, évoquant la lutte, la perte et la persévérance. Sa mère, Naomi, encouragea sa passion pour le chant, l'incitant à chanter en harmonie avec sa sœur aînée, Di. Ces premiers moments de partage en famille posèrent les fondements du style vocal de Loveless, riche, émouvante et empreinte d'authenticité. Adolescente, Patty idolâtrait des légendes de la country comme Loretta Lynn et Dolly Parton. Ces deux artistes originaires du Kentucky ont prouvé que des femmes d'origine modeste pouvaient atteindre les sommets de la musique country. Inspirée, Patty a commencé à se produire avec son frère Roger, guitariste et manager de ses débuts. Au début des années 1970, les frères et sœurs se rendaient régulièrement à Nashville, où Roger avait des contacts grâce à son travail avec les frères Wilburn. C'est lors d'un de ces séjours que la jeune Patty chanta en coulisses du Grand Ole Opry et attira l'attention de Porter Wagoner et Dolly Parton. Ces rencontres lui donnèrent la confiance nécessaire pour croire en sa réussite dans le milieu artistique. Les débuts de Patty n'ont pas été sans difficulté. À la fin de son adolescence, elle épousa son premier mari, Terry Lovelace, dont le nom de famille lui inspira son nom de scène, Loveless. Ils se produisirent ensemble dans de petits clubs du Sud, mêlant influences rock et country. Mais leur mariage prit fin et Patty retourna finalement dans le Kentucky pour se ressourcer. Son frère Roger l'encouragea une fois de plus à poursuivre son rêve de Nashville. Au milieu des années 1980, elle se produisait régulièrement dans la capitale de la musique country. Sa voix puissante et émouvante attira rapidement l'attention de MCA Records, qui la signa en 1985. Ses premiers albums, dont If My Heart Had Windows et Honky Tonk Angel, 1988, révélèrent l'existence d'un nouveau talent majeur. Des chansons comme Chains, Timber, I'm Falling in Love et Don't Toss Us Away ont grimpé dans les palmarès et ont consolidé la réputation de Loveless comme l'une des voix phares du mouvement néo-traditionnel country qui a ramené le genre à ses racines à la fin des années 1980. Les années 1990 ont marqué l'apogée du succès commercial et artistique de Patty Loveless. Ses albums de cette période, Only What I Feel, 1993, When Fallen Angels Fly, 1994, et The Trouble with the Truth, 1996, ont mis en lumière son talent pour interpréter des chansons avec une sincérité et une force émotionnelle remarquables. Des titres comme How Can I Help You Say Goodbye, Blame It on Your Heart et You Don't Even Know Who I Am sont devenus des tubes emblématiques, mêlant chagrin, résilience et compassion d'une manière qui a profondément touché les auditeurs. Les critiques ont salué sa capacité à s'approprier une chanson, insufflant la vie aux paroles grâce à la vulnérabilité poignante et à la puissance expressive de sa voix. Ses collaborations avec le producteur, devenu plus tard son époux, Emory Gordy Jr., ont donné naissance à certaines des œuvres country les plus riches musicalement et les plus profondes émotionnellement de la décennie. Ensemble, ils ont créé un son à la fois intemporel et contemporain, séduisant autant les puristes que les nouveaux auditeurs. Le talent de Loveless dépassait largement le simple succès commercial. Elle s'est imposée comme l'une des conteuses les plus authentiques du genre. Contrairement à certaines de ses contemporaines qui ont flirté avec la pop, Patty est restée fidèle à ses racines, puisant souvent dans son héritage des Appalaches. Son album Mountain Soul, sorti en 2001, fut un projet marquant, fusionnant les sonorités bluegrass et le récit country et recevant un accueil critique unanime.
Cet album témoignait de son profond attachement à son enfance dans le Kentucky, avec des chansons explorant les thèmes de la foi, de la famille et de la beauté de la vie rurale. Loveless a ensuite sorti Mountain Soul 2 en 2009, démontrant une fois de plus sa maîtrise des sonorités traditionnelles qui ont façonné sa vie. Ces albums ont consolidé son statut de figure emblématique entre la country et le bluegrass, salué pour avoir préservé l'âme du genre tout en y apportant des innovations. Tout au long de sa carrière, Patty Loveless a reçu de nombreuses récompenses, notamment de la Country Music Association, CMA, et de l'Academy of Country Music, ACM. Son intronisation au Grand Ole Opry en 1988 fut l'un de ses plus grands moments de fierté, réalisant un rêve d'enfance. Malgré sa célébrité, elle est toujours restée humble et proche de ses racines du Kentucky, cultivant une réputation de gentillesse et d'authenticité dans un milieu souvent perçu comme arrogant. Ses pairs artistes louent fréquemment sa générosité et sa force tranquille. Vince Gill, l'un de ses collaborateurs de longue date, a dit un jour que Loveless chantait avec la profondeur des montagnes dans la voix, un sentiment partagé par beaucoup de ceux qui ont eu le privilège de l'entendre sur scène. Au cours de ces dernières années, Patty s'est progressivement retirée de la vie publique, préférant se concentrer sur sa vie de famille et son épanouissement personnel plutôt que sur le succès commercial. Pourtant, elle a continué à faire quelques apparitions, rappelant à ses fans son talent indéfectible. En 2023, elle s'est produite aux côtés de Chris Stapleton et Dwight Yoakam lors des CMA Awards, où sa voix, toujours aussi puissante et émouvante, a ému le public aux larmes. Cette performance a rappelé à tous pourquoi elle demeure l'une des plus grandes interprètes de musique country de tous les temps. La vie privée de Patty Loveless, bien que souvent préservée et à l'abri des tabloïds, a joué un rôle déterminant dans la construction de son art et de la profondeur émotionnelle de sa voix de chanteuse country. Ses expériences amoureuses, ses peines de cœur et sa relation durable se reflètent dans les récits sincères qui imprègnent une grande partie de sa musique. Tout au long de sa vie, elle s'est mariée 2 fois. D'abord avec Terry Lovelace, puis avec Emory Gordy Jr., qui devint non seulement son compagnon de vie, mais aussi son collaborateur artistique et l'une des figures les plus influentes de son parcours musical. Son premier mariage avec Terry Lovelace eut lieu en 1976, alors qu'elle était encore une jeune femme cherchant sa place dans le monde compétitif de la musique country. Lovelace, lui-même batteur et musicien, partageait la passion précoce de Patty pour la scène. Ils se sont rencontrés alors qu'elle lançait sa carrière et leur relation a débuté à une période où elle cherchait son identité musicale. Leur mariage a été marqué par l'ambition de la jeunesse et les difficultés de 2 artistes tentant de se faire un nom à Nashville. Patty et Terry ont joué ensemble dans des groupes locaux avant qu'elle n'acquièrent une grande notoriété. L'expérience musicale de Lovelace lui a permis de se familiariser avec la scène, les tournées et les contraintes de la vie sur la route. Cependant, à mesure que la carrière de Patty exigeait davantage de son attention et de son énergie, leur mariage a commencé à souffrir des pressions de l'industrie musicale. De longues séparations, des difficultés financières et le poids émotionnel d'une carrière en pleine transition ont pesé lourd. Les premières années de Lovelace à Nashville furent marquées par des promesses et des déceptions. Elle essuya les refus des maisons de disques et dut faire face à l'incertitude inhérente à la construction d'une carrière dans la musique country. Ces épreuves eurent inévitablement des répercussions sur son mariage. En 1986, après 10 ans de vie commune, le couple décida de divorcer. Malgré la fin de leur union, cette période de sa vie influença profondément son écriture, car elle canalisa plus tard la douleur de l'amour perdu et ses difficultés personnelles dans certaines de ses interprétations les plus émouvantes. Après son divorce, Patty traverse quelques années difficiles de reconstruction personnelle et professionnelle. Pourtant, c'est durant cette période de quête spirituelle et de renouveau qu'elle croisa le chemin d'Emory Gordy Jr., musicien, auteur-compositeur et producteur de disques de grand talent, dont la contribution à la musique country était déjà largement reconnue.
Gordy avait joué de la basse pour des artistes tels qu'Elvis Presley et Emmylou Harris et avait une vaste expérience en tant que musicien de studio et producteur. Lorsque Gordy et Patty ont commencé à travailler ensemble professionnellement, il est vite apparu qu'ils partageaient non seulement une alchimie musicale, mais aussi une profonde connexion émotionnelle. Leur collaboration créative s'est épanouie. Gordy comprenait la voix de Patty, son instinct de conteuse et toute sa palette d'émotions comme peu d'autres. En 1989, Patty Loveless a épousé Emory Gordy Jr. C'est ainsi qu'a débuté ce qui allait devenir l'un des mariages les plus stables et durables de la musique country. Leur relation a marqué un nouveau chapitre de sérénité personnelle et de réussite artistique pour Patty Loveless. Après des décennies d'amitié, de collaboration musicale et de respect mutuel, la légende de la country, Patty Loveless, s'est enfin confiée sur sa longue et profonde relation avec Vince Gill, tant sur le plan artistique que personnel. Bien que leur relation ait toujours été professionnelle et fondée sur une admiration mutuelle, Loveless a récemment partagé une rare et sincère réflexion sur l'importance de Gill pour sa carrière et sa vie. Vince a toujours été bien plus qu'un simple partenaire de duo, a-t-elle confié d'une voix douce. Il a été un ami présent à mes côtés lorsque la gloire s'estompait, lorsque je doutais de moi, et lorsque j'avais besoin de me rappeler pourquoi j'étais tombée amoureuse de la musique. La voix de Loveless, réputée pour sa pureté émotionnelle, était empreinte de la même sincérité lorsqu'elle évoquait les années passées à partager la scène avec Gill à travers le pays. Leur première collaboration remonte au début des années 1990, alors qu'ils étaient tous deux au sommet de leur gloire dans la musique country. Leurs duos, tels que My Kind of Woman, My Kind of Man, sont devenus des classiques instantanés, salués pour leurs harmonies parfaites et la complicité palpable qui conférait à leur performance une dimension presque spirituelle. Quand Vince et moi chantions ensemble, se souvient-elle, ce n'était pas simplement deux voix. C'était deux cœurs qui parlaient le même langage. C'était naturel. Nous n'avions rien à planifier ni à forcer. C'est venu tout simplement. Loveless considère Gill comme l'un des rares artistes à l'avoir véritablement comprise, à la fois comme interprète et comme personne. Vince savait comment faire ressortir le meilleur de moi-même. Elle disait qu'il m'encourageait à faire confiance à mon instinct et à chanter avec une sincérité profonde. C'est un don rare. Peu de musiciens ont la chance de rencontrer quelqu'un qui inspire une telle authenticité dans leur art. Elle racontait comment, pendant les séances d'enregistrement, Gill restait souvent silencieux dans la cabine, les yeux fermés, à l'écoute, et qu'après coup, il prononçait des mots qui résonnaient en moi jusqu'au plus profond de mon être. Il me disait « Patty, ne te prends pas trop la tête, raconte simplement l'histoire. » Et c'est exactement ce que je faisais. Au fil des ans, leur collaboration professionnelle s'est muée en une amitié profonde et durable, fondée sur la confiance et l'admiration mutuelle plutôt que sur la compétition. Loveless reconnaissait que le monde de la musique country pouvait être difficile, surtout pour les femmes. Mais avoir un allié comme Vince Gill a tout changé. Dans ce milieu, on rencontre beaucoup de gens qui sourient devant les caméras, mais disparaissent dès que les choses se compliquent, a-t-elle expliqué. Vince n'a jamais été comme ça. Il est stable, posé et bienveillant. Quand mon mari, Emory, et moi avons traversé des moments difficiles, des problèmes de santé, des deuils, ou simplement les difficultés liées à l'âge dans ce secteur, Vince a toujours été là. Il appelait, prenait des nouvelles, offrait un mot d'encouragement. C'est une de ces rares personnes qui donnent sans rien attendre en retour. Interrogé sur la longévité de leur amitié, d'autant plus que les deux artistes ont opté pour une carrière plus discrète ces derniers temps, Loveless a exprimé sa profonde gratitude. Nous avons tous deux constaté de nombreux changements dans la musique country, dans nos vies et en nous-mêmes. Mais peu importe à quel point le monde évolue, je peux toujours compter sur Vince. Il est resté le même homme doux et sensible qui croit au pouvoir d'une belle chanson et d'un bon cœur.
Sa voix s'est faite plus tendre lorsqu'elle a ajouté « Je ne pense pas que je chanterais encore si ce n'était pour des gens comme lui, qui me rappellent que la musique est une question de connexion, pas de classement, pas de célébrité. » Just Love, Loveless a également évoqué leur prestation émouvante aux funérailles de George Jones en 2013, où elle et Gilles ont bouleversé le public avec Go Rest High on That Mountain. Ce morceau, déjà l'un des plus appréciés de Gilles, a pris une nouvelle dimension ce jour-là. Cette performance n'était pas prévue dans ces conditions, a-t-elle expliqué. Vince s'est effondré en chantant et j'ai simplement suivi mon instinct. J'ai cherché l'harmonie et d'une manière ou d'une autre, la musique nous a portés tous les deux. Je n'oublierai jamais ce moment. Il m'a rappelé le pouvoir sacré de la musique, capable de guérir, même quand les mots manquent. Rétrospectivement, Loveless admet chérir son amitié avec Jill comme l'une des relations les plus importantes de sa vie. « C'est de la famille », dit-elle simplement. Pas par le sang, mais par les liens du cœur. On a traversé tellement d'épreuves ensemble, les joies, les peines, les années de calme. Savoir que quelqu'un comme Vince est là pour vous apporte une certaine sérénité, ajoute-t-elle en repensant à son parcours. Loveless n'hésite pas à rendre hommage à ceux qui ont marqué sa vie, et Jill reste en tête de liste. Le monde connaît Vince comme un grand musicien, et il l'est, mais pour moi, il est bien plus que cela. Un homme qui n'a jamais oublié ses origines, qui traite les gens avec respect et qui utilise ses dons pour élever les autres. Je lui en serai toujours reconnaissant. Après des années de silence, les mots de Patty Loveless dressent le portrait non seulement d'une collaboration artistique, mais aussi d'un lien humain authentique. Un lien qui a résisté aux aléas de la célébrité et du temps. En prenant enfin la parole, Loveless rappelle à ses fans une vérité profonde. L'essence de la musique country ne réside pas seulement dans les chansons, mais aussi dans les personnes qui les incarnent avec grâce, humilité et amour.